Histoire d'horreur d'Afrique. Ce jour-là, Amadou avait décidé de passer du bon temps avec son ami Hello. Ils avaient planifié de faire un tour de la ville avant de rentrer dormir chez Hello. Hello revenait du nord après 3 années d'absence et avec beaucoup d'argent. Ils avaient passé un bon moment au bar la semaine d'avant et Amadou avait été beaucoup captivé par les histoires de la ville lointaine d'où revenait Hello. Amadou se souvenait que sa maman lui avait déconseillé de fréquenter à nouveau Hello, à cause de toutes les histoires qui se racontaient dans la cité. Les mauvaises langues affirmaient que les bâtiments construits dans la ville par Hello depuis son départ devaient être le fruit du vol, puisque celui-ci était parti sans aucune qualification. Amadou savait pourtant qu'en se rapprochant de Hello il avait beaucoup à gagner. À 22 heures les deux sortirent d'un restaurant et prirent un taxi pour la résidence de Hello. Ils étaient épuisés et avaient beaucoup bu. Dès qu'ils entrèrent, Amadou voulut que Hello lui parle à nouveau des activités dans la ville du Nord. Toutefois, à cause de la fatigue, Hello lui proposa de remettre cela pour le matin. Ils allèrent donc directement au lit et Amadou fut enchanté que son ami Hello l'invita à dormir avec lui dans le même lit alors qu'il était devenu très riche. Très tard dans la nuit, alors qu'il était profondément endormi, Amadou sortit brusquement du sommeil. Il avait été réveillé par une vieille dame qui, dans son rêve lui avait demandé de se réveiller. Dès que ses yeux s'ouvrirent légèrement, dans la demi-pénombre de la chambre alors éclairée par des bougies, le cœur de Amadou faillit s'arrêter. Il avait devant lui son ami Hello s'amourachant dans un cercle rouge avec un gros serpent. Amadou décida de refermer les yeux pour ne plus voir mais c'était plus fort que lui. Son cœur battait à la chamade. Il se demandait ce qui allait lui arriver si le serpent se rendait compte qu'il était éveillé et ne ratait pas une seule miette de la scène de leur ébat d'un autre genre. Subitement Hello arrêta tout comme informé par un sixième sens. Il remercia le serpent, ouvrit la porte et le laissa sortir de la pièce. Il fit quelques incantations et vint se recoucher auprès de Hello. Celui-ci se demandait s'il avait remarqué qu'il était éveillé. À cet instant il aurait tout donné pour posséder une télécommande capable de ralentir et de réduire les bruits des battements de son cœur. Il avait l'impression que le lit vibrait à cause de son rythme cardiaque. Il attendait le moment où Hello allait lui dire « Arrête de faire semblant, je sais que tu as tout vu ». C'est alors que Hello se retourna sur le lit et orienta son visage vers lui. Le sang de Amadou givra et pendant d'interminables secondes, il crut que sang était fini pour lui. Il continua de simuler d'être endormi jusqu'à ce que Hello détourne son regard de lui à nouveau. Amadou s'étira alors légèrement, simula un bâillement puis se leva et fit semblant d'aller à la salle de bain. Dans le couloir il émit enfin un son, dans une voix tremblante, pour distraire Hello, « Faut que je baisse mon taux d'alcool en buvant un peu d'eau ». Toutefois comme il ne savait pas dans quelle pièce de la maison pouvait être logé le serpent qu'il venait de voir, plutôt que d'aller à la cuisine il sortit de la maison. Alors qu'il essayait de deviner le serpent avait réalisé qu'il était éveillé il ouvrit tout doucement la porte principale mais tomba nez à nez avec le gardien de nuit. Il bredouilla, « J'ai besoin d'air frais, nous avons trop bu hier ». Le gardien sans dire mot continua sa ronde. Dès que Amadou le vit tourner au coin de la bâtisse, il se dépêcha d'escalader la clôture. Une fois dans la rue, il se mit à courir, il était conscient que Hello allait savoir qu'il avait tout vu. Il fallait qu'il se dépêche et sauve sa vie. Il comprenait maintenant qu'il aurait dû écouter sa maman. Mille et une choses défilaient dans son esprit pendant qu'il effectuait le sprint de sa vie dans les rues obscures de la ville. Il fallait rapidement se mettre à l'abri. Amadou savait qu'il ne pouvait pas être en sécurité chez ses parents, puis comment expliquer à sa maman qu'il avait passé la nuit chez Hello. Au même moment Hello venait de réaliser que Amadou avait assisté à ces pratiques d'un autre monde et avait quitté la résidence. Il comprit que Amadou pourrait parler. Si Amadou le faisait ce serait alors la violation de l'article 1 de leur secte. Hello réalisait qu'il y avait une seule suite possible. Soit Amadou mourait rapidement, soit lui Hello allait mourir. Il se rendit rapidement chez son grand maître avec les vêtements de Amadou que celui-ci avait laissés pendant sa fuite.
Abonnez-vous et likez, laissez un pouce bleu si vous voulez recevoir la suite de l'histoire et d'autres histoires.